Alléluia. Parole d'espoir. Une production de l'Église baptiste du Plein Évangile. Émission d'évangélisation et d'édification. Présentation, Pasteur Ernest Aye Touali. Bienvenue à notre émission Parole d'espoir et que le Dieu de paix soit avec vous, qu'il vous accorde sa paix, sa joie et sa bénédiction. Si vous passez par un moment qui vous fait pleurer, c'est-à-dire vous êtes confronté à une situation, vous voulez de l'aide, vous voulez du secours, vous voulez une intervention, mais il se trouve que malgré leur bonne volonté, malgré leur sensibilité, tous ceux qui en sont informés se trouvent dans l'impossibilité de vous aider, se trouvent dans une grande impuissance quant à l'aide à vous apporter. Quand on est dans une telle situation, on ne peut que pleurer. Vous êtes devant une situation, vous en parlez à gauche, à droite. Les hommes compatissent avec vous, mais pas au-delà. Même quand ils veulent, ils sont impuissants et vous voyez vous-même qu'ils sont impuissants. Tout ce qui vous reste, c'est de pleurer. Si vous êtes dans une telle situation, laissez-moi vous dire qu'après ce message et le temps de prière que nous aurons, les choses ne seront plus les mêmes. Laissez-moi vous dire qu'il y a de l'espoir. Laissez-moi vous dire que Jésus-Christ va régler ce problème car il est le seul espoir. Il réussit toujours là où le monde entier a échoué. Il apporte son aide là où personne ne peut vous aider. En disant ces choses, je me base sur l'expérience de l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 5, verset 1 et suivant. Je fais la lecture, suivez avec moi. Puis, j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Voici la parole du Seigneur. Elle est assez claire. Dans le moment d'extase, de révélation, d'élévation que Dieu a accordé à Jean d'expérimenter, Jean s'est trouvé dans le ciel même. Il a vu le Dieu Tout-Puissant assis sur un trône et autour de lui un arc-en-ciel et devant lui une mer de verre. Et tout autour de lui 4 êtres vivants et 24 vieillards qui l'adorent. Ça c'est au chapitre 4. Au chapitre 5, il voit maintenant dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre. Mais ce livre est fermé et il est agrafé, il est scellé de 7 agrafes, de 7 sceaux. Et un ange puissant a passé un communiqué. Qui est digne d'ouvrir le livre, de prendre le livre et d'en rompre les 7 sceaux? Et la Bible dit, dans le ciel, on n'a trouvé personne. Sur la terre, on n'a trouvé personne. Sous la terre, on n'a trouvé personne. Or, ce livre contenait la destinée du monde. Ce livre qui était écrit en dedans et en dehors par Dieu contenait tout ce que Dieu avait décidé pour le monde. Ce livre contenait le cours de l'histoire du monde dans la suite des temps.
tel que décidé par le Dieu Tout-Puissant. Mais personne pour l'ouvrir. C'est pourquoi je pense que cette histoire peut s'appliquer à chacun de nous, à chacun de tous ceux qui souffrent. Ici, c'est Dieu qui a écrit un livre et qui a scellé l'histoire du monde. Mais vous savez avec moi que des mystiques, des occultistes, des spirites, des sorciers, des envoûteurs, des enchanteurs, des marabouts peuvent sceller le sort de quelqu'un. Des magiciens peuvent sceller le sort de quelqu'un. Des sorciers peuvent faire des imprécations et sceller le sort de quelqu'un. Un ennemi peut sceller votre sort. Les ennemis de votre bonheur, des hommes qui sont jaloux, peuvent sceller votre sort. Allez chez des envoûteurs, des ensorceleurs et dire, cet homme, cette femme, j'ai une forte haine. Je ne veux pas qu'il réussisse. Je ne veux pas qu'il obtienne ceci. Je ne veux pas qu'il bâtisse une maison. Je veux qu'il aille d'échec en échec. La personne peut faire des sacrifices et puis le sorcier peut sceller votre sort, écrire votre sort quelque part, faire des proclamations maléfiques, prononcer des paroles maléfiques et les sceller par un sacrifice diabolique. N'est-ce pas que Balaam avait essayé de sceller le sort d'Israël? Lisez Nombres chapitre 22, vous verrez. Ainsi, le sort de plusieurs personnes se trouve scellé par des ennemis. Et depuis, ils cherchent autour d'eux. Ils font des efforts pour progresser, mais ils ont l'impression qu'ils tournent en rond. Ça peut être votre cas. Les années se succèdent et elles se ressemblent en termes d'échec, en termes de malheur, en termes de blocage, en termes de souffrance, en termes de déshonneur. Et les hommes veulent vous aider, mais ils sont impuissants. De même dans le ciel, un ange puissant a crié, qui peut ouvrir le livre? Et il n'y avait personne. Alors, Jean a pleuré. Et vous aussi, devant votre situation, vous pleurez. Mais comme il a été dit à Jean, ne pleure point, car voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et rompre ses 7 sceaux, moi aussi, de la part de Dieu. Comme l'un des vieillards, je viens vous dire, ne pleurez pas. Arrêtez de pleurer. Ne pleurez plus. Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'agneau immolé, a vaincu pour ouvrir n'importe quel livre. C'est lui qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est lui qui, à la croix de Golgotha, s'est écrié, tout est accompli. Et quand il a dit tout est accompli, il voulait dire, tout ce qu'il faut pour pouvoir ouvrir le livre, notre sort a été scellé. Tout est accompli. Je peux ouvrir le livre. Et alors que le vieillard a annoncé un lion, qu'est-ce que Jean voit? Un agneau qui avait 7 cornes. Et vous savez que dans la Bible, les cornes symbolisent et représentent la puissance. Et quand un agneau en a jusqu'à 7, 7 étant le chiffre de la perfection, cet agneau est puissant à la perfection. Il est donc tout puissant. Et il a 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu qui parcourent la terre toute entière. Ainsi donc les yeux servant à voir, les 7 yeux symbolisent l'omniscience de l'agneau. Il sait tout, il voit tout et rien n'échappe à son contrôle et à son regard. Ainsi, il a vu par ces 7 yeux tout ce que les gens ont écrit contre vous, que ce soit au travail, en famille, au village. Tout ce que les gens ont écrit contre vous dans le monde des ténèbres, il a vu. Et il a la puissance nécessaire pour détruire et anéantir cela. Il a les 7 cornes. Il a la puissance au septuple. Et c'est pourquoi le vieillard a dit, ne pleure pas, car l'agneau a vaincu pour ouvrir le livre. Et s'il a pu ouvrir le livre écrit par Dieu lui-même, le livre par lequel Dieu a scellé l'histoire du monde, il peut aussi non seulement ouvrir, mais détruire le livre par lequel tes ennemis ont scellé ton sort. Le cadenas par lequel tes ennemis ont scellé ton sort. J'allais dire, les pouvoirs magiques, les pouvoirs maléfiques par lesquels tes ennemis ont scellé ton sort. C'est pourquoi réjouis-toi si tu connais Jésus-Christ. Si tu ne le connaissais pas,
C'est le seul espoir. Dans le ciel, il n'y a personne d'autre que lui. Sur la terre, il n'y a personne d'autre que lui. Sous la terre, il n'y a personne d'autre que lui. Dans la mer, il n'y a personne d'autre que lui. Tous ceux que vous avez sollicités ont été limités. Mais Jésus a un pouvoir illimité. C'est pourquoi je le présente aujourd'hui comme étant la parole d'espoir, le lion de l'espoir, l'agneau de l'espoir, le rejeton de l'espoir. Mets à lui ta confiance. Recours à lui, invoque son secours et demande-lui maintenant d'intervenir avec sa puissance. Lui qui a vu tout ce que les gens trament et ont tramé contre ta vie. C'est lui qui va détruire tous les plans de Satan. C'est lui qui va détruire tous les pactes que les gens ont scellés contre toi, afin que ta vie accomplisse le dessein pour lequel Dieu t'a créé. Que Dieu te bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, je crois que l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix de Golgotha est une œuvre complète, totale et parfaite. Elle donne à tous ceux qui y croient, à tous ceux qui acceptent Jésus comme le Sauveur, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le pouvoir de devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est pourquoi tous ceux dont le sort avait été scellé dans des livres magiques, par des pouvoirs magiques, par des pouvoirs diaboliques, par des pouvoirs sataniques. Seigneur, je crie à toi, afin que le grand libérateur, le puissant sauveur Jésus, le lion de la tribu de Judas, soit pour eux le seul espoir. Ils ont crié, ils ont pleuré pendant des années, cherchant du secours sans jamais en trouver. Je prie pour que maintenant Jésus soit pour eux le seul espoir, le seul recours. Jésus soit pour eux le libérateur et que son intervention dans leur vie mette à nu tout ce qui était caché, tout ce qui a été écrit dans le monde des ténèbres contre eux, non seulement le mettre à nu, mais le détruise et que commence à s'accomplir pour eux le plan de Dieu. Seigneur, je prie afin que ceux qui ne te connaissaient pas puissent te connaître par Jésus-Christ, devenir tes enfants et écrire une nouvelle histoire en Jésus-Christ. Qu'il te plaît de les bénir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous venez de suivre Parole d'espoir, une émission d'évangélisation, d'édification et d'encouragement produite par l'Église baptiste du Plein Évangile. Si vous avez besoin d'aide, écrivez-nous à notre adresse postale Parole d'espoir 21 BP 347 Abidjan 21 ou à notre email parole d'espoir 77@yahoo.fr. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix, sa grâce et sa bénédiction soient votre partage. Que son soutien ne vous fasse point défaut. Vous qui êtes confrontés à des combats rudes, vous qui soutenez des combats à n'en point finir et qui cherchez le secours d'en haut, que le Seigneur soit votre soutien, comme nous le verrons aujourd'hui dans le cadre de notre émission Parole d'espoir. Aujourd'hui, nous serons 3 à vous entretenir. Une sœur fera la lecture du passage du jour et puis quelqu'un de notre équipe de prière est là aujourd'hui et à la fin de l'exposé, il priera un peu pour vous. C'est pourquoi notre texte aujourd'hui se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 14. C'est l'histoire du roi Asa, comment Dieu peut donner la victoire à quelqu'un qui est numériquement défavorisé devant une multitude d'ennemis. La sœur Elisabeth Kapleni va donc nous faire la lecture de 2 Chroniques chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 14. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles.
Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Il bâtit donc et réussit. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et 280 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant de l'arc, tout vaillants hommes. Zérach, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Et il s'avança jusqu'à Mariacha. Asa marcha au-devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Séphata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide. Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre ces multitudes. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda. Et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui poursuivirent jusqu'à Guérar. Et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Ils frappaient toutes les villes des environs de Guérar, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elle. Et ils pillaient toutes les villes dont les dépouilles furent considérables. Ils frappaient aussi les tentes des troupeaux et ils emmenaient une grande quantité de brebis et de chameaux, puis ils retournaient à Jérusalem. Merci à la sœur pour cette lecture qui nous éclaire. Dans ce texte, Asa a fait ce qui est bien aux yeux de Dieu. C'est ce que nous lisons au verset 1. Il a fait disparaître de Juda tout ce qui était idolâtrie et tout ce qui était contraire à la volonté de Dieu. Le pays connaissait un grand repos de la part de l'Éternel. C'est en ce moment-là qu'au verset 8 qu'il est dit, Zérach, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Et il s'avança jusqu'à Marécha. Lorsque j'ai lu ce texte, j'ai pensé à tous ceux qui sont enfants de Dieu, qui ont balayé de leur vie toutes sortes d'idolâtries, qui se sont repentis de tous les péchés qu'ils commettaient par le passé, qui ont travaillé à bâtir et à mener une vie spirituelle qui plaise à Dieu. Des gens qui marchent en toute honnêteté et en toute intégrité, des gens qui, comme Asa, font ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, leur Dieu. Des gens qui ont fait disparaître les autels, les hauts lieux, qui ont brisé les statues, des gens qui ont renoncé aux pratiques mystiques, aux pratiques spirites, aux pratiques occultes auxquelles elles s'adonnaient par le passé. Ces personnes, normalement, devaient connaître la paix et la tranquillité et un grand épanouissement. Mais voici, des Éthiopiens viennent déclarer la guerre. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda portant le bouclier et la lance et de 280 000 de Benjamin portant le bouclier et tirant l'arc, tous vaillants hommes. Et la Bible nous dit que Zérach, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Vous voyez la disproportion. Donc je disais que quand j'ai lu ce texte, j'ai pensé à tous ceux qui mènent une vie paisible, mais qui sont jalousés et qui sont harcelés par une multitude de jaloux, une multitude de sorciers, une multitude d'ennemis, une multitude de ceux qui en veulent à leur vie. Je voudrais vous dire, si vous êtes dans ce cas-là, que nous avons une parole d'espoir pour vous.
vous vous êtes donné au Seigneur Jésus, ancien chrétien comme nouveau chrétien, vous prenez votre vie chrétienne au sérieux, vous êtes assidu aux réunions de l'église, en tout cas, vous êtes en train de travailler à rompre totalement avec votre passé. Vous en avez fini avec les statues, vous en avez fini avec les idoles, vous en avez fini avec les pratiques malsaines, avec l'alcool, vous en avez fini avec la cigarette, avec la drogue, avec la prostitution, avec le sexe, la sexualité désordonnée. Oui, tout cela, Asa, nouveau roi de Juda, l'a balayé de son territoire. Et Zérak vient contre lui. Il vient contre lui avec une armée d'1 million de personnes. Asa n'a pas eu peur. Et je voudrais, dans le cas de paroles d'espoir, suggérer à vous qui êtes dans la situation, l'attitude brave d'Asa. Verset 9. Asa marcha au devant de lui. Asa n'a pas eu peur d'avancer contre une armée d'1 million de personnes et 300 chars. Asa marcha au devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsefata près de Marécha. Asa va invoquer l'Éternel. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit: Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Alléluia. Asa n'a pas eu peur. Il a compté sur Dieu. Et il a invoqué Dieu. S'il vous arrive d'être harcelé par des ennemis, d'être combattu par des ennemis, s'il vous arrive d'être assailli, d'être cerné de toutes parts, à gauche des ennemis, au village des ennemis, au travail des ennemis, au quartier des ennemis, des gens qui en veulent à votre vie et vous ne savez vraiment pas pour quelle raison. Car ici, la Bible ne précise pas pour quelle raison Zérak, l'Éthiopien, quitte l'Éthiopie pour venir attaquer Juda. Les hommes ne vous donneront jamais les raisons pour lesquelles ils vous attaquent. Mais à parole d'espoir, nous disons: n'ayez pas peur. Prenez position et comme Asa, invoquez l'Éternel. Asa a dit: Dieu, c'est toi qui peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Dans l'état actuel des choses, humainement parlant, ils sont 1 580 000 personnes. Ils sont plus nombreux que nous. Ils sont plus forts que nous. Ils ont des chars. Nous n'avons pas de chars. Mais ce que nous savons, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Mais dans le cas d'espèce, nous voulons que tu te ranges du côté du faible que nous sommes. Nous voulons que tu te ranges de notre côté. C'est toi qui es notre Dieu. En plus, c'est en nous appuyant sur toi que nous sommes venus ici attaquer. En plus, c'est ton nom qui est en jeu. Alors nous disons: Seigneur, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. C'est comme ça que Asa a terminé sa prière. Il a dit: Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Asa a fait de cette guerre la guerre de Dieu. Asa a fait de cette bataille la bataille de Dieu. Si donc, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes assailli, vous êtes combattu, vous êtes cerné de toutes parts, vous êtes méprisé, faites de cette guerre froide, cette guerre ouverte, cette guerre sournoise, faites-en la guerre de Dieu. Et dites à Dieu: Seigneur, c'est sur toi que je m'appuie, car tu as dit: invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Et tu m'as dit aussi: Seigneur, quiconque invoquera le nom de l'Éternel ne sera pas dans la confusion. Et David a dit: je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Seigneur, que ce ne soit pas Zérak qui l'emporte sur toi. Cette bataille, tous ceux qui m'attaquent, c'est toi qui les attaques. Cette bataille est ta bataille. Cette guerre est ta guerre. Que donc ce ne soit pas Zérak qui l'emporte sur toi. Que donc ce ne soit pas les Zérak de mon village qui l'emportent sur toi. Que ce ne soit pas les Zérak de mon service qui l'emportent sur toi. Que ce ne soit pas les Zérak
dans ma vie financière qui l'emporte sur toi. Que ce ne soit pas les Zérak qui veulent me faire abandonner la foi, qui veulent me faire rétrograder, qui l'emportent sur toi. C'est pourquoi viens et combat pour nous, car c'est en m'appuyant sur toi que je suis venu lancer l'offensive contre Zérak. La Bible dit, quand Asa a prié de la sorte, l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. N'est-ce pas ce que dit la Bible? Ils viendront à toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins, mon frère et ma soeur. Verset 12. Et Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar. Tes ennemis vont fuir devant toi et tu vas les poursuivre. Ils vont te tourner dos et tu vas les poursuivre, tu vas les atteindre. Les sorciers qui sont dans ton entourage, les ennemis qui sont dans ton entourage, tous ceux qui te torpillent et qui veulent te voir souffrir, ils vont prendre la fuite, car l'Éternel lui-même combattra pour toi. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, toi qui es fidèle à ton Dieu, toi qui as balayé de ta vie, de ta maison, de ton entourage, les idoles, et qui vis paisiblement ta vie, qui travaille à bâtir une vie spirituelle solide, et qui est combattu. Voici comment l'Éternel va t'accorder une grande délivrance. La parole d'espoir pour toi aujourd'hui, c'est que garde silence, car l'Éternel lui-même combattra pour toi. Dans ta faiblesse numérique, la grâce de Dieu te suffit. Dans ta faiblesse spirituelle, la grâce de Dieu te suffit. Dans ta faiblesse économique, la grâce de Dieu te suffit. En toute faiblesse, pourvu que tu sois dans la crainte de Dieu, la grâce de Dieu te suffit, selon qu'il est dit que Dieu combatte pour toi et qui te donne la victoire sur les Zérak qui veulent te détruire. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Notre frère Goré Désiré, membre de notre équipe de prière, va recommander la grâce de Dieu tous ceux qui sont attaqués par des Zérak. Seigneur, quel que soit leur nombre, s'ils sont une multitude, s'ils sont 1 million, tous ces zéraches qui empêchent le progrès, qui empêchent le succès de tes enfants, qui empêchent une meilleure vie dans leur foyer, qui ont tenu captifs les entrailles et qui empêchent l'enfantement, nous détruisons cela au nom de Jésus. Seigneur, ce jour est choisi particulièrement afin que tes enfants connaissent la délivrance à tout pas, là où ils sont troublés dans les nuits, là où ils sont troublés dans leur travail, là où ils sont troublés dans leur maison, que cela s'arrête au nom de Jésus. Quand ce nom qu'ils ont cru, que ce nom leur donne la victoire, c'est en toi qu'ils croient, c'est en toi qu'ils ont mis leur foi. Seigneur, par cette parole d'espoir, tu les relèves, tu les restaures, Seigneur, de cette vie, et tu permets qu'ils marchent sur les ennemis, et tu permets que les ennemis s'enfuient maintenant, et tu les rattrapes, tu les frappes par ton armée puissante. Nous bénissons ton nom, car en ce jour, tu permets cette délivrance, tu permets cette joie, et tu rétablis toutes les choses, le bonheur qu'ils ont perdu, la santé qu'ils ont perdu, le travail qu'ils ont perdu, les travails qui ont été bloqués, les affaires qui ont été bloquées, tu débloques toutes choses, tu débloques les finances, tu débloques les affaires. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire, parce que tous ces RH ont connu les faits, que toute la gloire te revient ce soir. Nous bénissons ton nom. Merci Seigneur parce que tu le fais. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Si vous avez besoin de prière, de relations d'aide ou de toute autre aide spirituelle, notre équipe de prière et de relations d'aide se tient à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 06 57 62 19. Je répète, 06 57 62 19. Alléluia. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Salut à vous, chers auditeurs de Paroles d'espoir. Aujourd'hui, nous parlerons des souffrances que traversent les enfants de Dieu, ceux qui aiment Dieu, ceux qui souffrent injustement. Oui, c'est pour vous que le Seigneur a une parole d'espoir.
ceux qui sont incompris, ceux qui sont méprisés et abandonnés de tous, ceux qui font le bien et qui récoltent le mal, ceux à qui on rend le mal pour le bien qu'ils font, ceux qui s'efforcent à rendre leurs amis, leur entourage heureux, mais qui sont toujours seuls et qui souffrent et qui n'ont jamais personne pour leur apporter assistance. Ceux qui font de leur mieux pour égayer, enrichir, satisfaire leur entourage, mais qui sont toujours combattus par ceux-mêmes qu'ils ont assistés, combattus par des ennemis, combattus par ceux qui n'aiment pas leur tête. La Bible nous dit que Jésus a souffert et il nous a laissé un exemple, il a été pour nous un modèle de souffrance. Savez-vous que le Seigneur Jésus a beaucoup souffert dans sa vie? La Bible dit que dans Ésaïe, il est appelé homme de douleur, habitué à la souffrance. Dans Ésaïe 53, il est dit de lui qu'il est homme de douleur, habitué à la souffrance. Peut-être toi aussi, tu es un homme de douleur, habitué à la souffrance. Une femme de douleur, habituée à la souffrance. Une femme qui rend les autres heureux, mais que personne ne veut rendre heureux. Un homme qui rend les autres heureux et que personne ne veut rendre heureux. Jésus, il a parcouru la terre. Il a parcouru les villes, il a parcouru les villages, les campements. Il a apporté la bonne nouvelle, il a apporté le réconfort, il a apporté la guérison, il a apporté la consolation, il a apporté tout ce qu'il pouvait faire, tout ce qu'il pouvait apporter pour rendre l'être humain heureux sur cette terre. Il a fini même sa vie en mourant à la croix. Mais dans tout cela, personne ne le prenait au sérieux. Personne ne prêtait attention. Au contraire, on s'efforçait à faire de lui un imposteur. On s'efforçait à le dénigrer. On s'efforçait de le calomnier. On s'efforçait de dire sur lui de mauvaises choses. Au point même où un jour, il a demandé à ses disciples, que dit-on de moi en ville? Que pense-t-on de moi en ville? Et les disciples ont dit, les uns pensent que tu es Élie, d'autres disent que tu es le prophète, tu es Jérémie. Il dit, et vous-même, qui dites-vous que je suis? Parce qu'il était un sujet d'énigme et d'étonnement pour ses disciples. Quelquefois, ils se demandent, mais qui est celui-ci à qui obéissent les vents et les marées? Une autre fois, ils se demandent, mais qui est celui qui marche sur l'eau? Qui est celui-ci qui fait tel miracle? Eux-mêmes, ils étaient constamment dans une grande confusion à son sujet. Malgré toutes les guérisons qu'il a opérées, toutes les délivrances qu'il a accordées aux uns et aux autres, tout le bien qu'il a fait, le jour de sa crucifixion, tout le monde était unanime. Crucifie-le, crucifie-le, libère Barabbas, crucifie-le, crucifie-le, libère Barabbas. Jésus a connu beaucoup de souffrances. Et c'est le cas de beaucoup parmi nous aujourd'hui, qui rendent beaucoup de services, mais le jour de leurs difficultés, tout le monde dit crucifie-le, abat, tuez-le, livrez-le. C'est peut-être votre cas, je ne sais pas. Mais un jour, Dieu va vous révéler au grand jour. Est-ce que vous savez que le jour où Jésus-Christ a été crucifié, il se sont produits des événements qui ont interpellé plus d'une personne. Dans l'évangile de Marc au chapitre 15, verset 37 à 38, il est dit, mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Assurément, cet homme était fils de Dieu. C'est dommage que ce soit à la fin de la vie de Jésus que cet homme ait reconnu Jésus
comme étant assurément le Fils de Dieu. Peu importe, c'est ce qui va se passer dans votre vie. Aujourd'hui, on vous calomnie, mais un jour, on dira assurément, cet homme, cette femme nous a convaincus de sa foi, de son intégrité et de sa sincérité. Dans votre travail, vous êtes combattu. Combattu à cause de votre foi. Combattu à cause de votre intégrité. Combattu à cause de votre justice. Vous êtes même menacé de licenciement. Que les gens vous licencient. Mais un jour, ils se souviendront que vous étiez enfant de Dieu. Dans votre famille, vous êtes combattu, vous êtes rejeté, vous êtes méprisé à cause de votre intégrité, de votre justice, de votre équité. Ne vous en faites pas. Je sais que cela peut faire pleurer car un grand besoin de l'homme, c'est le besoin d'approbation. Chacun de nous aimerait être approuvé. Quand quelqu'un a fait du bien, quand quelqu'un a travaillé, quand quelqu'un a servi la famille, quand une femme a travaillé, elle aimerait que son mari lui dise, chérie, tu as bien fait. Quand un homme s'est débrouillé s'est efforcé pour scolariser les enfants, pour nourrir la famille, payer le loyer, quand un homme a fait de son mieux pour donner à manger à sa famille, il aimerait que ses enfants reconnaissent l'effort qu'il fait. Il aimerait que sa femme reconnaisse l'effort qu'il fait. Mais si on se plaint toujours de toi malgré ce que tu fais de bon, tu nourris tout le monde, mais on se plaint. Ta femme n'est jamais satisfaite. Tes enfants ne sont jamais satisfaits. Ton entourage n'est jamais satisfait de tout ce que tu fais. Un jour, je souhaite que tu sois encore vivant, qu'ils reconnaissent que cet homme a beaucoup fait pour nous. Oui, le jour viendra. Le jour de la grande révélation. Le jour où Dieu va vous révéler, le jour où Dieu va vous consoler, ce sera le jour de la grande consolation. C'est vrai que arrivé dans la terre, dans la nouvelle Jérusalem, le Seigneur va essuyer vos larmes. C'est vrai que le Seigneur va vous consoler. C'est vrai que les anges vont vous accueillir et vous allez vous entendre dire, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Mais ça sera dans le futur. Après la mort. Mais maintenant sur cette terre-là, un jour viendra où tous ceux qui vous combattent aujourd'hui vont reconnaître que vous êtes vraiment enfants de Dieu. Peut-être que vous êtes serviteur ou servant de Dieu. Personne ne croit à votre ministère, comme on n'a même pas cru au ministère de Jésus. Quand il dit « Je suis le Fils de Dieu », c'est un scandale. Quand il dit je suis venu pour apporter la vie, c'est un scandale. Quand il dit tes péchés te sont pardonnés, on dit mais toi tu es qui pour pardonner les péchés des hommes? C'est un blasphème. Il n'était jamais compris. C'est peut-être le cas. C'est peut-être votre cas, vous serviteurs de Dieu. Tout ce que vous faites, on l'attribue peut-être au diable. Si vraiment vous êtes de la vérité, si vous êtes vraiment un instrument de Dieu, un envoyé de Dieu, tranquillisez-vous. Si c'est Dieu qui vous utilise dans ce que vous faites, si vous êtes un véritable serviteur, une véritable servante de Dieu, ce n'est pas à vous de vous justifier. Dieu lui-même témoignera. Dieu même vous révélera, vous élèvera. Et tous ceux qui vous entourent diront un jour, assurément, il est homme de Dieu. Assurément, elle est servante de Dieu. Voyez, Jésus, pendant tout ce temps, il est resté dans l'intégrité. Pendant tout ce temps, il est resté attaché au Père. Il ne s'est compromis aucunement. Les hommes peuvent ne pas vous comprendre, mais ne vous compromettez pas. Les hommes peuvent ne pas vous accepter, mais ne vous compromettez pas. Restez dans l'intégrité. Gardez la dignité, gardez la foi. Combattez le bon combat. Et un jour, votre travail sera reconnu. Vos efforts seront reconnus. Votre sacrifice sera reconnu. Et les hommes diront, assurément, nous nous sommes trompés sur son compte.
c'est un enfant de Dieu. C'est un homme de justice, c'est un homme intègre. On peut même vous jeter en prison injustement comme Joseph. Mais un jour, on reconnaîtra et on dira, assurément, cet homme était fils de Dieu. Cet enfant était enfant de Dieu. Cette femme était fille de Dieu. Dieu va vous justifier là où on vous condamne. Dieu va vous relever là où on vous abaisse. Et Dieu va vous révéler là où on vous cache. Que le Dieu de paix qui a révélé Jésus, même par le dernier cri, vous révèle à travers vos actes, à travers vos paroles, à travers la grâce de Dieu qui est sur vous. Que Dieu vous bénisse et que par vous, beaucoup reconnaissent Dieu comme étant le Sauveur. Que votre témoignage, le témoignage de votre vie, amène plusieurs à reconnaître Jésus-Christ comme étant le Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Ton nom, le plus beau des poèmes,